Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon troisième bilan couture. Enfin, il est des temps. Je sais que le nombre de coutures que je vais vous présenter sur ce bilan versus le laps de temps qui s'est écoulé depuis mon dernier bilan couture est assez honteux, à la limite du scandale, mais en réalité j'ai eu très peu le temps de coudre ces dernières semaines. D'une part parce que mon activité professionnelle était beaucoup trop prenante, et aussi parce que je dois avouer que la réouverture des terrasses a un peu changé ma vie, et donc je sors beaucoup plus de chez moi, et donc je prends beaucoup moins le temps de coudre. Donc voilà, vous n'aurez pas beaucoup de couture ce mois-ci, et surtout vous en aurez une que vous avez déjà vue, mais quelque part je préfère vous présenter peu de produits et vous captiver jusqu'au bout que de vous présenter 31 000 articles et que à la fin vous les ayez tous oubliés, donc c'est pas plus mal. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage des vidéos. Alors on va commencer par le petit haut que je porte, c'est celui-ci, c'est le top Elegy de Moy Pattern. C'est un petit haut que j'avais déjà cousu dans un Vichy blanc et rouge l'année dernière et j'avais très style, et aussi parce que c'était un projet que j'avais déjà effectué et duquel j'avais que de vouloir recoudre quelque chose que j'avais déjà cousu, et surtout je voulais voir si je faisais les choses mieux avec un niveau plus avancé de couture, puisque j'avais fait cette première version en Vichy rouge, ce petit haut avec de l'expérience. C'est une poppine de coton que j'ai acheté chez, j'ai envie de dire Mondial Tissu, mais il me semble que c'est bien Mondial Tissu. Voilà, avec des petits pois, enfin bleu marine avec des petits pois rouges. Très bizarre ce plan, très très bizarre. Vous avez vu mon absence de poitrine. La première fois que j'avais cousu ce haut, je l'avais cousu en taille 38 et en fait il était beaucoup trop grand pour moi. Ici c'était beaucoup trop large. Au niveau de la poitrine c'était pas joli du tout. Donc j'ai décidé de le faire en taille 36 cette fois-ci et ça tombe impeccablement. Le seul truc que si je devais le refaire pour une troisième fois, je pense que ici je le ferais descendre plus bas pour que ça colle mieux avec ma ligne de poitrine. Voilà, mais c'est le seul détail que je changerais. Sinon, alors en fait c'est un petit haut qui se noue sur le devant. Dans le dos, voilà, c'est un dos qui tombe quand même assez bas, qui tombe en dessous des omoplates. Je trouve que c'est très joli, très flatteur, et puis moi il m'arrive ici. Bon, je l'ai allongé de, je sais plus, une dizaine de centimètres, mais voilà, bon, moi c'est de toute façon, j'ai un très grand buste, donc il faut que je fasse aussi en fonction. Ce petit haut, alors pour les particularités, si vous ne connaissez pas le top Elegy, c'est un petit haut qui est doublé au niveau de la poitrine et qui lâche à ce niveau-là. Vous avez à ce niveau-là, oui, au niveau du corps. C'est un petit haut que vous pouvez faire en version robe, patron, simplement pour le montage de la doublure. Moi j'ai pas trop suivi ce qu'elle disait. J'ai donc mis la doublure endroit contre endroit avec la bretelle prise en sandwich. J'ai rabattu, j'ai dégarni les angles sur les quelque chose d'impeccable. Voilà. Ensuite, donc après avoir cousu le tissu principal au corps à la machine, j'ai rabattu la douille de 1 cm le long de la couture entre le corps et le tissu principal, et j'ai fait un point à la main tout autour pour bien fixer la doublure comme ceci sur l'avant du tissu. Le patron propose deux types de montage. Je n'ai suivi ni l'un ni l'autre. J'ai fait à ma sauce et ça fonctionne très bien. Je suis très team point à la main. J'ai fait un sondage sur Instagram pour voir. On est à peu près une couturière sur 3 à faire des points à la main et deux couturières sur 3 à faire des points à la machine. Mais pourquoi? Les points à la main c'est tellement plus joli. Ok, ça prend beaucoup plus de temps, mais je trouve que les finitions sont tellement plus jolies et l'extérieur est tellement plus... Enfin, oui, l'avantage des points à la main c'est que ce sont des points invisibles. Donc vraiment, enfin, bon, moi je comprends le fait que la machine ce soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus, peut-être plus... comment dire, plus régulier, mais à la main ça ne se voit pas, c'est tellement plus joli. C'est la même chose pour les ongles. J'ai fait cet assemblage là et verdict, bah, je trouve que le petit haut est très joli. Normalement ici à ce niveau là il y a des fronces, alors moi elles se voient
pas vraiment en réalité. Il me semble que sur mon petit haut en Vichy, elle se voyait davantage. Mais bon, là, elle se voit à peine, mais c'est pas grave. Bon, c'est un petit haut, tout ce qu'il y a de plus basique pour l'été. Je trouve que ça fait ressortir, encore une fois, mon absence de poitrine. Mais voilà, bien sûr, il ne peut pas être plus généreuse que la mienne. Ça puisse être compromettant. On a en plus cette goutte ici, sous le nœud, qui ajoute un côté un peu sexy, petit haut pour aller au resto, avec une jolie jupe. Voilà, disons que c'était plus une réédition de ce que j'avais déjà fait en le réadaptant à ma taille que je connaissais déjà, puisque je vous l'ai présenté dans ma vidéo sur le livre de Chaz Hands. Je vous mettrai dans le petit i ou dans la barre d'infos. Voilà, bon, j'ai pas grand chose à ajouter sur ce petit haut par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo. Simplement, bon, j'adore ce petit haut. Là, en fait, je l'ai fait en taille 38, mais avec des marges de couture beaucoup plus larges. Donc, je pense qu'en réalité, il correspond davantage à un 36. Mais voilà, il est très mignon. Rien de plus que ce que j'ai déjà dit dans la vidéo finalement. Simplement, je voulais revenir sur 2 points. J'ai vu d'autres revues sur le livre et en fait on est tout assez d'accord pour dire que le livre n'est pas pour les débutantes, que c'est un livre avec très peu d'explications ou alors assez mal expliqué finalement, qu'il faut déjà avoir cousu quelques projets avant. Il y a Au bonheur de la couture, j'ai oublié son prénom, je suis désolée si elle passe par là. Au bonheur de la couture, qui a fait la petite blouse violette également et qui a eu le même problème que moi au niveau des plis, c'est-à-dire qu'en fait on ne les comprend pas. Il y a une différence entre ce qui est indiqué sur le patron et le rendu final. Et j'ai vu aussi un commentaire sur ma vidéo à propos du livre que pour les tailles qui n'étaient pas du 38, alors il y a une fille qui voulait le couper en, je sais plus, en 48 ou en 44, enfin bref, et en fait le guide des tailles n'allait pas du tout avec ce qui était pour elle sa morphologie. Donc il est fort à penser que les toiles ont été essayées en 38 mais pas dans d'autres tailles que le 38, qui est voilà, qui aurait gagné, je pense, à être mieux élaboré pour les autres tailles que le 38. Par chance, je fais du 36-38, donc je fais partie des privilégiés qui peuvent coudre ce livre, ou les patrons de ce livre, mais c'est vrai que c'est quand même dommage pour les personnes qui voulaient le coudre en 42-44 et qui ne peuvent pas, ou voilà. Donc dites-moi, en fait, je serais curieuse de savoir si de tout ce que j'ai vu sur YouTube ou Instagram, les personnes le cousaient en 36, 38, 40 maximum, mais jamais au-delà, et je serais curieuse de voir, même au-dessus, puisqu'il y a des tailles encore au-dessus, il me semble, me dire si vous avez trouvé que les patrons étaient bien taillés pour ces tailles-là. Et bon, pour en revenir à mon petit haut, je suis très contente. Il est galère à repasser, d'ailleurs là je vois que le col c'est pas tip-top. Il est un peu galère à repasser, mais il fait sensation. Il me semble que mon cousin à la mode de Bretagne m'a dit que je ressemblais à Jean de La Fontaine avec ce gorge dessous. Je pense que je referai le petit haut sans le col, parce que je trouve que c'est un super patron de base, dans le sens où les pinces devant sont très jolies, les pinces dans le dos sont très jolies, et voilà, donc en fait à refaire sans col, c'est aussi très sympa. Par contre, j'opterais pour une autre astuce pour la goutte dans le dos, parce que je vous avais déjà montré, mais je trouve que ma goutte dans le dos, elle est pas réussie du tout, elle est pas jolie, elle est pas symétrique, etc. C'est moi qui me suis trompée, c'est pas le patron, mais je pense qu'il y a d'autres astuces de gouttes pour rendre ça plus joli, et que j'opterais pour d'autres astuces de gouttes. Mais sinon, plaisir. Et là, je vais vous présenter une autre pièce. Alors, je vais pas la mettre sur moi puisqu'il s'agit d'un manteau et il fait approximativement 30 degrés. Donc, je le porte présente. Comme ceci, il est assez long. Je l'ai fait dans un tissu principal coton viscose que j'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre, qui a un sublime détail, on dirait du jacquard. Voilà, je pense que là vous voyez bien. Le détail est sublime, vraiment. Et la doublure, je l'ai acheté également c'est une popeline de coton que j'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. Et la doublure des manches, c'est un
C'est une coupe pro, pardon. C'est une coupe pro que j'ai achetée chez Mondial Tissu. Voilà, bleu marine. Je crois que les tissus, alors, le coton viscose n'a jamais été disponible sur le site des coupons de Saint-Pierre. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Et la popeline de coton, elle n'est plus disponible sur leur site. Elle l'était, mais elle ne l'est plus parce que j'ai acheté ça il y a quelques mois. Mais voilà, je trouve que l'ensemble est absolument magnifique. Les boutons viennent également des coupons de Saint-Pierre. Hop. Inserts portés et des inserts de ce que je vais vous expliquer également. Ce manteau, je vous avais dit dans mon tag couture, il me semble, qu'il y avait des problèmes de patron. Alors, oui et non. Je reviens sur mes propos, puisque j'avais dit que je revenais sur mes propos si je me rendais compte qu'il y avait des erreurs. La parventure est plus courte de 6 cm par rapport au manteau principal, ce qui est quelque chose de normal effectivement, puisqu'il y a le montage de la doublure en bas. Voilà, le montage comme ça de la doublure en bas. Vous avez donc le tissu principal ici, la doublure, et la parventure qui est là. Donc c'est logique, puisqu'il y a des plis d'aisance, etc. Jusqu'ici, tout va bien. En revanche, elle fait un haut de col, donc cette partie-là, et un bas de col. Alors, en regardant ma vidéo au montage, je me suis rendu compte que mes explications n'étaient pas claires du tout. Donc, je reprends. Là, je vous montre la pièce basse du col. En réalité, la pièce basse du col, elle était coupée selon le patron, comme avec un arrondi ici, comme ceci. Ici, et puis même chose de l'autre côté. Moi, en voulant assembler le col au manteau, je me suis rendu compte que toute cette partie-là, du coup, ne collait pas au manteau et je ne comprenais pas comment je pouvais faire en sorte que cela corresponde. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé ma pièce haute du col, comme ceci, qui est une pièce coupée au pli, et je l'ai reprise, je l'ai décalée de 1 cm par rapport à mon tissu pour pouvoir faire une couture au milieu, et j'ai simplement reproduit la pièce du patron haute du col sur la pièce sur mon tissu principal pour faire une pièce basse du col avec une couture au centre. J'ai servi de la même pièce de patron pour faire la partie haute et la partie basse du col, simplement avec une couture au milieu pour que ça corresponde à la couture qui est dans le dos et que ça fasse comme un prolongement pour faire une finition beaucoup plus parfaite. Donc ça a été la première modification que j'ai apportée au patron. La seconde modification, c'est que je l'ai fait beaucoup plus long que ce que le patron recommande. Je l'ai fait en, il me semble, 20 cm plus long que ce qui est recommandé par le patron. Et en fait, alors vous allez le voir, je pense, mais à partir du moment où j'allonge, c'est plus droit. Ici, il y a une espèce ça part un peu vers l'intérieur, alors c'est pas forcément ce que je préfère, mais c'est en bas du manteau donc ça ne se voit pas. Et autre modification, normalement il n'y a pas de martingale dans le dos, mais moi j'ai décidé d'ajouter une martingale pour couper la longueur du dos. Je ne voulais pas faire de ceinture parce que le tissu est quand même assez rigide et j'avais peur que ça coupe au niveau des poches. Poche d'ailleurs que j'ai faite dans la doublure, comme vous vous en doutez, dans la doublure en popeline de coton. J'ai ajouté du coup une martingale avec des boutons qui sont les mêmes que ceux de devant mais avec un diamètre plus grand. Il me semble que les boutons de devant font 18 mm et là on est sur du 23 mm pour les boutons sur la martingale. J'adore le rendu, je trouve que c'est hyper élégant. J'aime beaucoup la doublure qui a des taches de rouge parce que le tissu est quand même pas très gai. Et avec les taches de rouge à l'intérieur, ça fait nettement la différence. J'ai pas eu de difficulté particulière à le faire. Au contraire, j'ai trouvé que c'était même plutôt facile pour un manteau doublé. L'astuce de l'insertion de la doublure dans le manteau est hyper simple. Le seul truc que j'ai raté, moi, c'est la fermeture de ma doublure. Je trouve qu'elle est pas tip-top, quoi. Ouais, je ne verrai pas grand chose en réalité. Mais voilà, c'est pas tip top. Ce sont des poches paysannes, il me semble que je dis comme ça. Voilà, très jolies. Les finitions sont super bien. Je trouve que pour quelqu'un qui n'avait pas cousu de manteau aussi technique, c'est quand même chouette. En revanche, il est hyper gourmand en tissu. Pour le tissu principal, j'ai utilisé 3 mètres de tissu. Pour la doublure, j'ai utilisé, je dirais, 1,70 m.
Mais en plus, je me suis trompée, j'ai découpé la doublure n'importe comment. Vraiment, quand il fallait la faire au pli, j'ai la faite au pli. Quand il fallait j'ai fait n'importe quoi. Alors vraiment n'importe quoi. Mais le résultat est là, il me plaît beaucoup, il est super élégant je trouve, voilà, pas de difficulté particulière. Le pli ici, la cassure ici, je la trouve super belle. Le col est peut-être un peu grand, mais non, j'aime beaucoup. J'ai changé aussi la patte les boutons, la manière qu'elle avait de placer les boutons, j'ai changé ça. Bon, après les boutons, vous en faites que vous voulez, vous les cousez où vous voulez. Hein, moi j'ai fait ce que je trouvais le plus joli pour moi. Et voilà. Pour coudre la martingale, rien de plus simple. Vous prenez deux rectangles, deux rectangles, vous mettez. Moi j'ai pas mis de thermocollant à l'intérieur, j'ai mis une toile de coton que vous cousez, vous retournez, vous dégarnissez les angles et voilà, ça vous fait une martingale. Vous avez énormément de tutoriels sur internet pour en faire une. Vraiment, je suis très fière de ce que j'ai fait et je vous mettrai des... D'ailleurs, j'aimerais savoir si vous préférez les inserts portés à la fin, c'est-à-dire un peu comme ce qu'on a l'habitude de voir sur YouTube, c'est-à-dire la personne qui explique le vêtement et qui après vous met une vidéo où elle le porte, ou si vous préférez que je mette des inserts pendant que je suis en train de parler pour éviter que la vidéo soit trop longue. Dites-moi, en fait ça m'intéresse parce que j'aime bien les deux, mais j'arrive pas à savoir forcément ce qui vous plaît, donc n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc très très fière de cette couture, et puis on passe à la dernière. La dernière cousette, c'est la robe Jessica de Mimi G Style que j'ai cousue en taille 30, ce sont des tailles américaines, donc je l'ai cousue en S il me semble. Je la trouve quand même un petit peu grande au niveau du buste, bon... à la taille ça va, au niveau de l'aisance ça va, en revanche au niveau du buste je la trouve un peu grande. Bref, je vous aurais mis le dessin technique juste ici. C'est une robe avec des découpes princesse sur le devant et un dos en 3 parties qui est hyper flatteur je trouve. Moi ce que j'ai fait comme modification c'est que j'ai complètement retaillé la poitrine pour que ça me maintienne mieux. Je l'ai complètement retaillé. J'ai un petit peu retaillé les côtés également pour que ça fasse moins large, mais en réalité ça fait toujours aussi large. Et je n'ai pas fait de parmenture, j'ai complètement doublé le haut de la robe sur le même principe que le petit haut élégie, c'est-à-dire que j'ai fait exactement la même technique. J'ai cousu endroit contre endroit au niveau des bretelles, j'ai retourné et en bas de la robe, j'ai cousu au point à la main tout du long. C'est une popeline des coutons qui vient de popeline de coton, c'est de chez Mondial Tissu, les boutons viennent de chez Mondial Tissu également. La robe préconise 2 mètres, d'être coupée dans 2 mètres de tissu, je l'ai coupée dans 1,20 m avec la doublure. Donc pour ça je l'ai faite beaucoup plus courte que ce qui est indiqué dans le patron. Et normalement la jupe est beaucoup plus froncée que ça, et moi j'ai très largement réduit les fronces. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Ça fait moins petite fille, déjà que la coupe fait quand même un petit peu petite fille, ça fait quand même moins petite fille. Et voilà, et en faisant ça, j'ai réussi à la faire rentrer dans 1,20 m de tissu, avec le haut complètement doublé, et en respectant le droit fil. Autant vous dire que je ne suis pas peu fière de moi. Je pense que je vais la porter tout l'été, même si je la trouve un chouïa trop grande. En haut, peut-être que si je raccourcis les bretelles, mais en fait même pas sûr que ce soit... Voilà, bon, et puis bon, ça voudrait dire tout défaire. En fait, quand je l'ai faite et que j'ai commencé à la mettre, je me suis dit ça, le haut va être trop petit, et là finalement je le trouve un peu trop grand. Bon, c'est pas choquant, hein, mais voilà, disons que je suis très à l'aise dedans. Elle est très mignonne, le tissu ne se froisse pas trop. Je vous aurais fait un insert ici pour vous montrer la robe portée. Je pense que je la ferai dans d'autres versions, ou même je ferai juste la partie haute en petit débardeur pour l'été, dans une viscose ou du lin ou quelque chose de très fluide. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolée de vous avoir présenté peu d'articles. J'ai l'impression d'avoir été en plus hyper brouillon dans mes explications. Il faudrait que je structure davantage mes bilans couture. Mais c'est vrai que généralement, je me pose devant la caméra, je dis ce que j'ai retenu de la couture de mon patron. Et puis voilà, je trouve ça plus sympa d'avoir l'impression de parler à des copains que de tenir un listing de tout ce que j'ai noté sur
sur la couture, même si certaines le font et je trouve que c'est remarquable d'organisation. Moi j'aime bien le côté où je vous parle comme si vous étiez des copines. Je vous remercie de tous vos abonnements, de tous vos commentaires, de tous vos retours sous ma dernière vidéo sur les chaînes YouTube que j'ai aimées. J'ai reçu des messages sur Instagram beaucoup trop mignons. Je vous remercie de vos retours sur sur mon dynamisme en vidéo, sur ce que je partage, etc. Vraiment hyper... je trouve ça hyper motivant encore une fois. Je vais essayer de faire une vidéo tous les 10 jours. Alors je me suis dit tous les dimanches soirs à 18... Enfin, un dimanche soir sur 2 à 18h et un mercredi sur 2 à 18h. On va faire en semaine A, semaine B comme quand on était à l'école. On est en semaine 24. Moi je note en semaine 24. Donc semaine paire, ce sera des vidéos le soir à 18h. Semaine impaire, les vidéos le mercredi. J'espère que ça vous plaira comme principe. J'ai plein d'idées de vidéos en tête, que ce soit couture ou d'autres sujets. Parce que j'ai pas forcément envie de me cantonner qu'à ça, même si c'est ce que j'ai l'impression que vous voulez voir sur ma chaîne, de vos abonnements. Voilà, j'ai hâte de me lancer davantage sur YouTube et j'ai hâte de partager davantage avec vous sur ma vie, tout en gardant certaines choses quand même très personnelles. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine puisque je posterai cette vidéo mercredi soir. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et puis je vous dis à dans 10 jours pour une prochaine vidéo. Bye bye.